L'argent a toujours eu la même finalité et a toujours représenté le même objectif, le pouvoir d'achat. Mais il n'a pas toujours eu le même aspect ou la même forme tel que nous le connaissons aujourd'hui. À une époque éloignée, on utilisait le papyrus comme mode de paiement, puis ce fut le sel. Ensuite, les pièces de monnaie en métal, après, l'or. Les billets de banque sont apparus beaucoup plus tard et la dernière grande révolution datant du XXe siècle a été celle des cartes bancaires. Au début, les gens ont résisté au changement. Ils protestaient car ils n'acceptaient pas que leur argent soit représenté sur un simple morceau de plastique. De nos jours, ces cartes en plastique sont plus utilisées que l'argent liquide, ce qui s'avère être un excellent intermédiaire. Quelle est la base du succès des cartes bancaires ? Aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire des cartes bancaires que l'on attribue une valeur réelle à l'argent. Actuellement, les gens n'ont plus besoin d'avoir de l'argent liquide sur eux, n'importe quel espace commercial accepte la carte bancaire comme moyen de paiement. Si quelqu'un vole la carte bancaire, il ne fait que prendre un objet qui donne accès à l'argent. Le propriétaire peut facilement annuler la carte. C'est simple et accessible à tous. Ces avantages ont permis de changer les mentalités et les habitudes. Actuellement, ce n'est pas encore le cas concernant le marché de la crypto-monnaie. Mais, et le marché de la crypto ? Pourquoi n'avez-vous pas encore remplacé l'argent par des crypto-monnaies ? Pourquoi ne vous en êtes-vous pas servi comme moyen de paiement dans le commerce ? Pourquoi est-il uniquement utilisé en tant qu'actif de trading et d'investissement ? La plupart des crypto-monnaies n'ont aucune valeur réelle car elles ne sont qu'un actif de trading et d'investissement, elles ne sont pas liées à une économie réelle et ne représentent pas une nation. La mobilité existe, mais comme elle n'est pas acceptée pour les paiements commerciaux en raison de la forte volatilité et de l'instabilité, elle ne constitue qu'un actif d'investissement. Dans le cas des crypto-monnaies, les commissions à payer sont très élevées. Lorsque les meilleures plateformes d'échange mondiales peuvent être piratées par les hackers et que les valeurs représentent des dizaines de millions de dollars sur les plus grands marchés du monde, tous les utilisateurs courent un risque élevé. En raison de tous les risques encourus, les mesures de protection finissent par rendre leur utilisation très difficile, nécessitant un minimum de formation. MT-Core avant-gardiste. La prochaine évolution de l'argent consiste à résoudre les problèmes existants sur le marché de la crypto-monnaie. Des solutions véritablement crédibles. C'est la mission de MT-Core. La contre-valeur de MT-Core est basée sur les deux devises les plus échangées au monde, 50% euros et 50% US dollars, de sorte que la contre-valeur de la monnaie ne souffre pas du taux de change. MT-Core dispose d'un système qui permet à l'utilisateur d'avoir une totale mobilité, toujours avec la garantie que l'actif qui est mobilisé est bien réel et que cet actif a l'avantage de ne pas avoir de frais de transaction. La MT-Core circule seulement entre les propres portefeuilles MT-Core et ne passe pas par des portefeuilles gérés par des plateformes extérieures. Ceux-ci ne sont toujours connectés qu'à un utilisateur validé, évitant ainsi le vol par des hackers. Les transactions plutôt qu'anonymes sont confidentielles et sont donc préparées pour une réglementation future. La décentralisation est appliquée par le pouvoir de participer au futur de l'actif, utilisant un système démocratique anti-lobby pour décider de l'avenir de la monnaie. Le système utilisé par MT-Core est extrêmement simple, intuitif et pratique. Vous ne connaissez pas encore MT-Core ? Pour en savoir plus sur la crypto-monnaie démocratique, rendez-vous sur le site www.mtcore.io.